Fidèles internautes de Matin Libre Télévision, bonsoir, bienvenue dans ce journal Le Sommaire. À la suite de la visite du président Romualdo Wadayi au Niger, les premières conclusions du comité d'experts mixtes viennent d'être dévoilées. C'est dans le cadre de la réouverture de la frontière Niger-Bénin. Nous y reviendrons en détail dans un instant. Sport en Yuzu League Pro, les meilleures équipes du Nord et du Sud s'affrontent désormais pour le titre national dans une phase décisive de la compétition. Tous les détails dans ce journal. C'est tout pour le sommaire, le développement. Après la visite d'amitié et de travail effectuée au Niger par le président Romualdo Wadayi, les premiers résultats du comité d'experts mixtes mis en place ont été rendus publics. C'est en droite ligne de la volonté des deux États de lever toute barrière pour la réouverture de la frontière Niger-Bénin. Samiratou Kassoumou nous explique mieux le communiqué conjoint. Les lignes bougent progressivement entre le Bénin et le Niger. 15 jours après la mise en place d'un comité conjoint d'experts, décidé à l'issue de la visite officielle du président béninois Romualdo Wadayi à Niamey le 2 juin dernier. Les travaux techniques engagés par les deux pays ont franchi une étape importante. Les délégations béninoises et nigériennes ont affiché l'examen des différentes questions inscrites à leur mandat et ont transmis les conclusions de leurs réflexions à leurs chefs d'État respectifs. Les deux parties saluent des résultats jugés fructueux, témoignant de la volonté d'une commune de renforcer le dialogue et la coopération. Une nouvelle rencontre des experts des deux pays est annoncée d'ici la fin de la semaine afin d'harmoniser les conclusions et de soumettre un rapport conjoint au président Romualdo Wadayi et Abdourahmane Tiani. Cette ultime étape devrait ouvrir la voie à des décisions concrètes concernant la réouverture de la frontière entre les deux nations. À travers cette dynamique, les gouvernements béninois et nigériens réaffirment leur engagement à consolider les liens historiques qui unissent les deux peuples et à bâtir un partenariat renouvelé fondé sur la confiance, l'intérêt mutuel et la fraternité. Les épreuves écrites du baccalauréat session unique de juin 2026 ont pris fin ce mercredi soir au Bénin. À quelques heures de la fin des épreuves, notre équipe de reportage s'est rapprochée de quelques candidats et examinateurs au centre du CEG Védocor. Ils sont plus ou moins satisfaits du déroulement de l'examen. Suivez-les sur des propos recueillis par Anan Adebola et Toussaint Bossa. Alors, ici, c'est la série D. Les candidats qui étaient ici composent en série D. De façon générale, on peut dire que tout s'est bien passé ici au CEG Cournouveau-Védocor. Alors, il faut dire que les épreuves étaient plus ou moins abordables. Il y avait quelques épreuves qui étaient un peu corsées, tandis que d'autres étaient bien abordables, comme par exemple l'épreuve de maths qui était pas mal. Il y avait aussi l'épreuve d'anglais aussi qui n'était pas si mal que ça. Par contre, PCT m'a un peu fait réfléchir. Comme je suis en D, donc j'ai essayé de débloquer un peu les choses et de voir comment je peux m'en sortir bien. Ça m'a trop pris. Hier, j'ai failli démissionner. Hier soir, le stress m'a un peu pris, mais quand j'ai retrouvé mes amis qui m'ont un peu parlé, je me suis retrouvée. Et je sais que je vais gérer le reste. Depuis le lundi, on a bien commencé et j'espère que ça va bien terminer. Les épreuves étaient pas mal. La SVT nous a un peu embêtés, mais ça va aller. Après la composition, je vais me reposer d'abord et voir le reste. D'abord, par le français, on a commencé. Ils ont donné des tests qui ne cadrent pas avec ce qu'on vit au Bénin. On a essayé de faire avec. La SVT, le soir, on ne s'attendait pas à la SAE, mais ça a été. Je remercie tous ceux qui ont participé au déroulement de ces examens et je pleure la clémence des correcteurs de nos copies de
prendre conscience de ce que certaines notions en classe n'ont pas été vues vraiment compte tenu du programme qu'on a eu. Mais nous, élèves, conscients de notre réussite, nous avons essayé de faire avec. C'est généralement les lundis, juste avant de composer français, qu'on est un peu stressé. Mais une fois qu'on aborde les épreuves, on voit que bon, c'est pas si compliqué qu'on le pense, qu'on peut s'en sortir. Le stress diminue un peu, on commence à se sentir mieux. Il faut dire qu'il faut espérer qu'on fasse de bons résultats parce que certes, pour les élèves de la D, la S était un peu difficile pour certains parce que la génétique formelle n'est pas venue. Néanmoins, il faut espérer que les résultats soient satisfaisants dans un futur proche. L'accident vasculaire cérébral est l'une des principales causes de mortalité et de handicap. L'AVC frappe chaque année des dizaines de milliers de personnes. Pourtant, dans de nombreux cas, ce drame pourrait être évité. Alors, quels sont les signaux d'alerte et surtout les comportements à risque? Nous avons posé la question à une spécialiste. Il s'agit de Dr Joyce Roumenou, cardiologue. Elle est au micro de Anan Adebola et Toussaint Bossa. Il y a plusieurs facteurs sur lesquels les actions de prévention se mènent habituellement. Ce sont des facteurs de risque modifiables. Au nombre de ceux-ci, le premier facteur, c'est l'hypertension artérielle, qui est aujourd'hui la première cause de décès par maladie cardiovasculaire et qui est très important comme facteur parce qu'à elle seule, elle multiplie par 8 le risque d'accident vasculaire cérébral. En dehors de l'hypertension artérielle, on a également le diabète. Qui parle de diabète parle d'un taux de sucre élevé dans le sang, qui est également un gros facteur pourvoyeur d'accident vasculaire cérébral. Le fait d'avoir un taux de cholestérol élevé, on appelle ça dans notre jargon hypercholestérolémie. C'est le fait de ne pas suffisamment bouger à travers la sédentarité, le fait d'être assis toute la journée pendant plusieurs heures, ou l'inactivité physique, le fait de ne pas trouver du temps pour bouger 30 minutes par jour. Le fait d'avoir une obésité, y compris tout ce qui est surcharge pondérale, c'est également la mauvaise alimentation qui sera responsable des principaux facteurs que nous avons cités précédemment. Et il y a un facteur de risque qui est de plus en plus présent dans nos vies aujourd'hui, c'est la mauvaise gestion du stress. Le stress étant démontré comme un gros facteur de risque cardiovasculaire aujourd'hui. C'est vrai que jadis, les complications cardiovasculaires semblaient être l'apanage des personnes âgées, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On rencontre plusieurs sujets d'âge jeune qui font un accident vasculaire cérébral. Et disons que les facteurs de risque cardiovasculaire que nous avons cités, ils sont bien présents dans nos vies. Quand on prend la principale cause, le plus gros facteur des complications cardiovasculaires, l'hypertension artérielle que nous avons citée, aujourd'hui, elle est d'incidence croissante. Entre-temps, on va dire il y a 5 ans en arrière, on parlait encore du quart de la population, mais aujourd'hui, on parle du tiers de la population. C'est-à-dire que si nous sommes 3 ici, il y a peut-être un qui est porteur d'hypertension artérielle. Donc les facteurs de risque sont en incidence. Et c'est vrai qu'avec la transition, la modernisation, ça n'a pas forcément favorisé les choses dans notre assiette, la mauvaise alimentation pouvant être incriminée. Et parlant des sujets jeunes, il y a un facteur qui s'est fait de plus en plus présent, c'est le stress. À travers la mauvaise gestion du stress, il faut dire que les jeunes adultes aujourd'hui sont très concernés par ce dernier facteur de risque. Sport pour finir, les meilleurs basketteurs du championnat béninois se retrouvent désormais sur un même parquet. À Cotonou, la phase 3 de la saison 2025-2026 de la Yuzu League Pro a démarré ce mardi avec l'Élite 6. Une étape décisive qui réunit les formations les plus performantes des conférences sud et nord dans la course au titre. Après les 2 premières phases de la saison, place désormais à la 3e, celle appelée Élite. Cette phase 3 oppose en aller-retour les meilleurs clubs de la saison. Nous sommes à la phase 3 Élite qui regroupe les 3 meilleures équipes des 2 zones. Il y a la zone nord et la zone sud. Donc les 3 équipes masculines et féminines de chaque zone se retrouvent en Élite 6. Donc chaque équipe a 5 matchs. Et ils ont 5 journées, et ça commence le mardi et ça finit le dimanche. Le samedi, le rôle étant occupé, il n'y aura pas de match, il y aura une pause pour toutes les équipes. Après cette phase aller,
La phase de retour aura lieu à Parakou avec les 6 mêmes équipes. Et ce n'est qu'après la phase de Parakou qu'on déterminera les 4 meilleurs qui joueront la phase finale. On est au 4e match. Le dernier match, c'est un match d'hommes qui doit opposer Elan, l'équipe championne, face à la vice-championne entre griffes, c'est-à-dire Aspak. Après Cotonou pour la phase aller, les regards seront ensuite tournés vers le nord où la suite de la compétition est attendue. Le suspense reste entier pour connaître les futurs champions de la saison 2025-2026. Dans la vie, vous avez 2 choix le matin. Soit vous vous recouchez pour continuer vos rêves, soit vous vous levez pour les réaliser. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité.